Bonjour mon frère, ma sœur, je suis dans la joie de partager avec toi la graine de semence de ce matin que le Seigneur nous donne pour clore cette série qu'il a commencé à nous enseigner sur faire des exploits. Alléluia, Amen. Aujourd'hui, nous parlons d'un des exploits que le Seigneur assis en nous, assis pleinement en nous fait lorsque nous avons une force intérieure solide, lorsque nous avons une foi inébranlable dans le Père, lorsque nous avons la conviction que nous sommes aimés, comme Éphésiens 3, versets 14 à 18 nous a appris, ou lorsque nous avons une foi inébranlable en Dieu, lorsque nous avons l'espérance en lui seul, sachant qu'il n'y a que lui qui nous fait, qui nous donne la vie. Et lorsque nous sommes convaincus qu'il nous aime, donc nous avons la foi, nous avons l'espérance, nous avons l'amour, nous avons vu comment le Seigneur fait des exploits en nous, exploits de création de richesse, exploits de signes, de miracles qu'il fait au travers de nous, exploits de la sainteté, de l'intégrité, l'exploit des exploits qui produit encore plus d'exploits en nous. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons étudier un exploit que le Seigneur veut que nous regardions. C'est l'exploit de l'invincibilité. Alléluia, l'invincibilité. Alors nous lisons seulement 2 passages pour commencer et ensuite au fur et à mesure que le Seigneur nous guidera, nous allons lire les passages. Le premier passage que nous lisons se trouve dans le livre de Jean chapitre 14, les versets 1 à 3. La Bible dit: « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, au nom puissant de Jésus. Amen. » Et nous lisons le deuxième passage dans Ésaïe, le chapitre 7. Et nous allons lire des versets particuliers ici que je suis en train de regarder pour ne pas être long. Versets 7 à 9. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie, et Rétzin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, si vous faites attention à regarder l'histoire de Dieu avec l'homme tout le long des siècles, depuis la création du monde à nos jours, vous allez réaliser qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont vécu des choses et qui continuent de vivre des choses qui sont si fortes, si douloureuses, si dangereuses qu'on est étonné qu'ils puissent être sortis de ce genre de situation. C'est-à-dire que normalement, là, ça peut pas se faire, c'est pas normal. Si on veut regarder le monde et comment les choses fonctionnent dans le monde, il n'est pas normal de voir ces gens-là traverser ces situations et en sortir intacts, indemnes, comme si de rien n'était, mes frères, mes sœurs. C'est-à-dire qu'on a vu des enfants de Dieu, que ce soit par le passé, aujourd'hui même, qui vivent des choses tellement terribles, mes frères, mes sœurs, mais ils en sortent sans séquelles. C'est-à-dire, il n'y a pas de séquelles physiques. Même s'ils ont vécu des choses difficiles, il y a un moment où il n'y a plus de séquelles physiques. C'est comme si tout s'arrête. Il n'y a pas de séquelles mentales. Il n'y a pas de blessures. Il n'y a rien. Il n'y a aucune espèce de conséquence. Alléluia. Ça a été le cas de plusieurs. On va regarder quelques exemples. Vous savez, on parle souvent d'Abraham, on ne réalise pas que le monsieur, il a quitté tout ce qu'il avait, sa famille, et puis il allait à l'aventure. Il allait à l'aventure où? À l'époque, c'était une nation, c'était des nations, si vous regardez un peu l'Asie, c'était des terres un peu arides, des terres sèches. Et c'était à une époque où les êtres humains, les hommes continuaient donc à voyager d'un lieu à l'autre pour chercher une terre favorable. Les peuples se déplaçaient pour trouver une terre favorable où ils allaient s'établir. Donc, il y avait beaucoup de guerres.
Et puis des guerres sans règles. Les gens pouvaient venir dans un territoire puis décimer. C'était la loi du plus fort. Vous comprenez? Et c'est dans cet environnement-là que Abraham est venu. C'est là que Dieu lui a dit, va avec ta femme. Et il est parti. Donc vous imaginez les guerres, les attaques, avec une femme si belle que Sarah. Tout ce que Abraham a pu vivre. La Bible nous donne quelques petits exemples et à des moments, il est obligé même d'aller de faire passer sa femme pour sa sœur parce qu'il a peur même qu'on vienne le tuer pour la prendre. Ça vous donne un peu un exemple. Ou bien quand il fait des puits, il creuse des choses qui lui appartiennent, hein, il a des champs qui lui appartiennent et les gens viennent juste lui arracher pour dire c'est pas pour toi. On va le récupérer. Et les gens le récupèrent. Il n'y avait pas de loi. C'est dans ça qu'Abraham a vécu toute sa vie. La Bible dit qu'il se promenait de tente en tente. Et Dieu lui a dit, tu ne construis pas ici. Parce que c'est à tes enfants que je donne la terre. Toi, tu te promènes, tu fais le tour, tu marches de long en large. Et Abraham a vécu dans des tentes. Donc, vous imaginez la peur et tout ce que peut venir. En plus, il n'avait pas d'enfants et il portait un nom qui s'appelle Père d'une multitude. Donc, imaginez les railleries, les moqueries, tout ce que Abraham a pu vivre avec Sarah également, ce qu'elle a pu vivre. Et même après, comment il y a eu un peu de division dans son foyer et tout ce qu'il a vécu avec Ismaël, avec sa mère et tout ça. Mais quand on parle d'Abraham par la suite, on a l'impression qu'on parle d'un homme vraiment équilibré, posé, sage, qui a la foi, vous comprenez, qui est sorti de tout ça, qui est bien. En fait, c'est parce que Abraham n'a pas eu de séquelles. C'est-à-dire, normalement, dans la vie d'aujourd'hui, quand un homme vit toutes ces choses-là, ou bien une femme vit toutes ces choses, ou bien un couple vit toutes ces choses-là, il y a des traces. Ça laisse des traces qui sont pas belles. Il y a des divisions, il y a du manque, du manque de confiance, les âmes sont brisées. C'était pas le cas d'Abraham. C'est comme si de rien n'était. On en parle comme d'un homme parfait parce que toutes ces situations, ces expériences n'ont pas eu de séquelles sur lui. Que vous preniez Isaac également qui a perdu sa mère tôt. Il a été consolé par une femme que Dieu lui a envoyée. Il n'y a pas eu de séquelles dans sa vie de ça. Il a été un homme équilibré, un père de famille bien. Il n'a pas eu de séquelles dans sa famille à cause de ce qui lui est arrivé. Est-ce que vous comprenez? Vous prenez quelqu'un comme l'apôtre Pierre, où Jésus-Christ même lui a dit que le diable t'avait réclamé pour te cribler, mais j'ai prié pour toi. Pierre a traversé quelque chose. Le reniement du roi par Pierre, du Seigneur Jésus-Christ, c'est quelque chose qui normalement brise des âmes. Tu peux pas te relever parce que la culpabilité est profonde. Tu peux pas prendre, après ça, commencer un rôle de leadership dans l'église après avoir fait ce que tu as fait. Mais Pierre l'a fait, mes frères, mes sœurs. Il est sorti de ça sans séquelles. Quelqu'un comme Paul, mes frères, mes sœurs, qui a participé à assassiner des personnes qui n'avaient rien fait, qui a poursuivi, qui a pourchassé des gens jusqu'à voyager d'un pays à l'autre pour chercher des gens pour les tuer. Il a fait de ça toute sa vie. Et après, il se donne à Dieu. Il réalise qu'il a fait mal, il se repent. Mais le poids, le fardeau, tout ce qu'il a vécu, les traumatismes, ne l'ont pas changé. C'était comme s'il n'y avait pas de séquelles. Vous prenez des enfants comme Samuel qui ont grandi dans des foyers polygames, où il était venu à un moment donné, il avait plein d'autres frères et sœurs. Et tout ça, il était un homme équilibré, un homme de Dieu. Il n'y avait pas de séquelles. Vous prenez même les situations physiques, des gens comme Moïse, qui bébé très tôt a été jeté. Tous les bébés ont été tués. On l'a mis dans un panier. Il a vécu dans une famille adoptive et tout. À la fin, nous voyons un homme qui fait le service du Seigneur. Pas de séquelles, mes frères, mes sœurs. Pas atteint, pas blessé. Ils continuent leur vie. Une vie comme si de rien n'était, mes frères, mes sœurs. Que vous preniez même des gens comme Daniel, qui ont été esclaves, des gens qui étaient des enfants de rois, hein, des princes et tout ça dans les royaumes, qui étaient vraiment des enfants apprentis, des fils à papa de la royauté, transportés comme des prisonniers, des esclaves, envoyés en captivité dans un autre pays, enchaînés partout, envoyés en captivité, ils arrivent là-bas. C'est comme s'il n'y a pas de séquelles. On va parler de Daniel, on va parler de ses amis comme s'ils sont des jeunes gens bien, on dit ils sont beaux, intelligents, supérieurs aux autres, et on ne réalise pas que les cauchemars qu'ils ont vécus auraient pu les transformer, les changer, les blesser, les écraser, les détruire physiquement comme moralement et spirituellement, mais rien. Il n'y a pas de séquelles. Au contraire, ils en sortent revigorés, régénérés, plus dynamiques, plus épanouis, plus aimants de l'Éternel. Comme Israël, même avec tout ce que le peuple d'Israël a vécu, y compris la captivité, ils sont revenus comme si de rien n'était, mes frères. Et la liste est longue. On pourrait partir, même avec les exploits physiques, hein, comme Daniel dans la fosse au lion. Il en sort sans une séquelle, sans une morsure, sans rien. Ou bien ses amis dans le feu. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Les gens même qui les ont jetés meurent. Ils en sortent intact. Donc que vous preniez Job avec tout ce qu'il a vécu, tous les enfants meurent, tout ce qu'il vit. Après, il ressort de là comme si de rien n'était. Mes frères, mes sœurs, nous sommes dans une autre dynamique. La Bible dit dans Isaïe 43,
versets 2 à 4 que nous allons lire. Si tu traverses les eaux, on va commencer par le verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Alléluia, c'est ce qu'on appelle l'invincibilité, mes frères, mes sœurs. Même quand vous regardez même l'Église à l'époque, dans les premiers siècles qui ont vécu la torture dans les arènes et tout ça, mais vous voyez qu'ils en sont sortis plus forts, pas de séquelles. Mes frères, mes sœurs, ça s'appelle être invincible. Et c'est ce que le Seigneur a décrit quand il a dit dans Ésaïe 43 que tu vas marcher dans le feu, mais tu ne seras pas brûlé. Ça peut arriver physiquement et ça peut arriver spirituellement. Un feu physique te brûle et puis tu n'es pas atteint. D'accord, c'est-à-dire c'est comme si ça te consume, mais tu n'es pas touché. Ou un feu spirituel. Alléluia, tu es submergé par les eaux. Tu ne meurs pas noyé, physiquement comme spirituellement. Alléluia. Et c'est ce que les enfants d'Israël ont vécu, les enfants de Dieu ont vécu quand ils ont traversé la mer. Ils ne se sont pas noyés. En fait, le Seigneur est en train de dire que tu vas jamais mourir par incendie. Tu vas jamais mourir par noyade. Que ce soit physiquement ou spirituellement, ça ne se passera pas. Alléluia. Voici ce que le Seigneur nous donne. Ce sont des exploits et ça s'appelle l'exploit de l'invincibilité. C'est-à-dire qu'on est invincible dans le Seigneur. Invincible. Vous savez, la parole de Dieu dit dans Ésaïe 7 qu'on a lu tout à l'heure, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Vous ne subsisterez pas. Donc, l'exploit d'être invincible, c'est dû à quoi? Encore une fois, le Seigneur nous rappelle, ce ne sont pas nos efforts personnels. On revient encore à ces éléments de base que le Seigneur nous a donnés, à commencer par la foi. Mes frères, mes sœurs, c'est parce qu'on a la foi que le Seigneur vient siéger en nous. Et quand il vient siéger en nous, que Dieu lui-même vit en nous dans la plénitude, lorsque nous sommes forts intérieurement, lorsque nous avons l'espérance. Et lorsque nous sommes convaincus que Dieu nous aime, comme Ésaïe 43 dit, il dit parce que tu as du prix à mes yeux et que tu es honoré. En fait, Dieu nous dit, vous avez du prix à mes yeux, je vous honore. Donc à cause de ça, je viens m'asseoir en vous. Si je suis en vous, rien ne peut vous arriver. Alléluia. Mais la Bible nous rappelle aujourd'hui que nous avons l'exploit de l'invincibilité en nous, mais à condition que nous ayons la foi. Parce que c'est la foi qui manifeste que tu es invincible. C'est la foi qui fait que tu es dans le feu, mais tu n'es pas brûlé. C'est la foi qui fait que tu es submergé par les eaux, mais tu ne te noies pas. Alléluia. Si tu ne crois pas, en fait, tu ne subsisteras pas. Si tu ne crois pas, en fait, tu seras atteint. Si tu es dans le feu que tu ne crois pas, le feu va te brûler. Si tu es dans les eaux que tu ne crois pas, les eaux vont te submerger. Donc, c'est une parole vraie pour nous, cet exploit d'être invincible. Mais elle est vraie seulement si tu as la foi. Alléluia. Et la parole de Dieu nous l'a dit lui-même. Il nous a souvent dit que la foi est notre bouclier. Souvenez-vous de Éphésiens 6, verset 18, le bouclier de la foi. C'est parce que tu lèves le bouclier de la foi. Tu crois que tu as des prix aux yeux de Dieu et qu'il t'honore et qu'il est en toi. Et si tu crois vraiment que Dieu est Dieu, qu'il existe, qu'il est le Tout-Puissant et qu'il est assis en toi, comment tu peux oser croire que tu seras submergé par les eaux ou que le feu va te brûler? Mes frères, mes sœurs, voici ce que le Seigneur est en train de nous dire aujourd'hui, qu'il nous a donné aussi la capacité d'être invincible, mais il faut que nous ayons la foi. Alléluia. Vous savez, mes frères, mes sœurs, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas donnée. Elle n'était pas donnée, mes frères, mes sœurs. Elle n'était pas donnée. Il a passé longtemps à annoncer à ses disciples qu'il allait mourir et ressusciter. Mais il le faisait de façon tellement banale, de façon tellement simple, mes frères, mes sœurs, que les apôtres ne croyaient pas. Pourtant même, il allait jusqu'à leur donner des détails. Si vous voyez dans Matthieu 20, verset 17, il dit, je vais être arrêté, on va me frapper, on va me battre de verge, ensuite on va me crucifier et je ressusciterai. Malgré tout ça, les disciples ne comprenaient pas, ils ne réalisaient pas ce que le Seigneur était en train de dire. Mais souvenez-vous que le Seigneur a dit, vous allez détruire ce temple et en 3 jours, je le reconstruirai. Donc, l'exploit de reconstruire un temple si grand en 3 jours, là, en fait, c'était sa résurrection. Et c'était pour dire quoi? Qu'il avait la foi
qui allait lui permettre de reconstruire et d'être invincible à la mort. En fait, ce que Jésus est en train de dire à cette fille, c'est que je suis invincible à la mort. Donc la mort va venir, je vais mourir, mais je vais ressusciter. Mais les disciples ne comprenaient pas. Ils ne croyaient pas, mes frères, mes sœurs. Vous savez, mon frère, ma sœur, quelque chose que le Seigneur m'a fait réaliser, le plus grand problème de l'humanité et surtout des enfants de Dieu, des enfants de Christ, c'est qu'on n'a pas la foi en Dieu. On ne croit pas en Dieu. On dit qu'on croit en lui, on va à l'église, on chante, on le sert. Mais en fait, on ne croit pas. On ne croit pas qu'il est Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que, et comme les apôtres à l'époque, le Seigneur Jésus leur dit, je vais ressusciter en des mots pleins. Je vais traverser la mort. Mais ils n'arrivent pas à comprendre. C'est plus fort qu'il est possible de traverser. Et puis il le dit de manière si simple. Il dit, je vais traverser la mort, mais la mort ne va rien me faire, puis je vais en sortir. Mais c'est quelque chose qui dépasse l'entendement de l'être humain. Être invincible, en fait, aux choses de ce monde. Ça dépasse notre entendement parce que notre chair nous empêche de croire qu'il est possible de traverser la mort ou de traverser des situations périlleuses et d'en sortir. C'est le monde, c'est la chair qui fait ça, mes frères, mes sœurs. Et très souvent, le Seigneur nous fait passer par des épreuves justement de la vie pour nous solidifier, pour nous montrer que en fait, il est capable de le faire, pour solidifier notre foi en fait. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important de se soumettre à l'épreuve. Amen. Vous savez, dans le monde, être invincible, c'est être intouchable. Être invincible dans le monde, c'est être intouchable. Ça veut dire, regardez un peu, les fils des grands rois de ce monde, ou bien les fils des présidents, ou bien les fils de grands millionnaires. C'est quoi leur invincibilité? Ils sont intouchables. Tu peux pas les accuser, tu peux pas les arrêter, tu peux même pas les trouver quelque part pour dire que tu vas les tuer. Il faut vraiment que tu planifies vraiment bien pour pouvoir les atteindre. Ils sont surveillés, couverts de partout. Intouchables, physiquement, comme par des stratégies que tu peux mettre en place. Ils sont intouchables. Donc, dans le monde, là, si tu regardes bien, l'invincibilité, être invincible, c'est être intouchable. Mais dans le royaume de notre Père, mes frères, mes sœurs, parce qu'il n'est pas humain, parce qu'il est au-dessus de toutes choses et qu'on ne peut pas comprendre, parce que notre esprit est trop petit, dans le royaume du Seigneur, être invincible, c'est être touché, mais en sortir indemne. Alléluia! Dieu ne dit pas que tu ne vas jamais être submergé par les eaux. Est-ce que vous avez fait attention à Isaïe 43? Il ne dit pas que tu ne vas jamais être incendié. Il te dit, tu vas être dans le feu, mais tu ne vas pas brûler. Tu vas être dans les eaux. Tu comprends? Tu vas être submergé, c'est-à-dire tu seras dans les eaux, tu seras submergé. Les eaux vont te recouvrir, mais tu ne vas pas te noyer. Alléluia! Voyons-nous la différence. Humainement, tu ne peux pas croire que tu seras submergé par les eaux et que tu en sortiras intact si tu n'as pas la foi, c'est-à-dire cette croyance qui transcende le physique et croit à l'invisible. Alléluia! Si tu ne veux rester humain dans ta façon de penser, tu ne peux pas croire que tu peux traverser le feu sans être brûlé. Parce que ta chair humaine n'est pas en phase avec ça. La définition du monde est différente. Donc, si tu restes dans l'humain, dans le visible, tu ne peux pas croire. Il faut que tu aies une croyance qui transcende, qui dépasse, qui traverse l'humain pour réaliser que dans le royaume de notre Père, être invincible, ça veut dire que tu es touché. Le feu, les flammes te touchent, mais tu en sors intact. Alléluia. Et c'est ce que les amis de Daniel ont vécu dans la fournaise. Ils étaient dedans. Ça veut dire que les gens même, les autres personnes qui vont vivre ça, ils vont mourir tout de suite parce que les gens qui ont jeté les amis de Daniel dans le feu, là, ils sont morts tout de suite parce que la chaleur était trop forte. Mais celui qui a la foi, c'est comme un bouclier. Tu es dedans, ça te chauffe, tu sens la chaleur, tu sens la douleur, hein? Mais quand tu regardes ta peau, tu en sors, il n'y a rien, il n'y a pas de blessure. Alléluia! Voilà ce que notre Père fait. Voilà l'exploit qu'il fait au travers de nous, l'exploit de l'invincibilité, mon frère, ma sœur. Et c'est ce que le Seigneur veut nous communiquer pour dire que je peux faire tellement d'exploits au travers de vous, mes enfants. Je vous demande une seule chose, croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Sortez de votre humanité entre griffes. Sortez de votre esprit humain du monde. Ne regardez pas les choses comme le monde les regarde. C'est pour ça le Seigneur, quand il était sur la terre, dans ces derniers mots qu'on a lus dans Jean 14, il a supplié ses apôtres. Il dit, je vous en prie, mes enfants, croyez en Dieu et croyez en moi. Ne fonctionnez pas comme les gens du monde. Ne croyez pas les choses comme les gens du monde. Sachez qu'avec moi, le feu va venir dans votre
vie. Les eaux vont vous submerger, mais vous allez en sortir intact. Et c'est ça, l'exploit de l'invincibilité que le Seigneur nous donne. Alléluia! Mes frères, mes sœurs, je prie que nous saisissions cette foi que le Seigneur nous donne. Alléluia! Amen. Vous savez, je veux nous laisser avec cette conclusion-là que nous trouvons dans le psaume chapitre 84. Psaume 84, et nous allons lire le verset 6 à 8. C'est un verset que j'aime beaucoup et qui m'a fait beaucoup de bien à un moment de ma vie où je traversais un cauchemar. Et puis le Seigneur m'a fait comprendre que la foi est en moi. Alléluia. Le Seigneur nous a déjà donné la foi. Il faut juste qu'on croie et que cette foi-là se décuple au nom de Jésus. Le verset dit, verset 6, psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Je vais reprendre ce verset. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Verset 7. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. Alléluia. Et lorsque vous continuez le verset 10 dit, toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, qu'est-ce que le Seigneur dit dans ce passage au travers des fils de Corée? Il dit que ceux qui placent leur appui dans le Seigneur, ceux qui placent leur foi dans Dieu, qui croient en lui, ceux qui placent leur espérance en Dieu, quel que soit ce qu'ils traversent, d'accord? Qu'est-ce qu'ils vont trouver dans leur cœur? Des chemins tout tracés. Et c'est ce que le Seigneur m'a révélé, c'est-à-dire le chemin de la foi, il est déjà inscrit dans notre cœur parce que nous avons choisi Jésus-Christ. Le chemin de l'espérance, c'est inscrit dans notre cœur parce que nous avons choisi Jésus-Christ. Le chemin de l'amour, c'est-à-dire savoir que Dieu nous aime et aimer les autres, c'est inscrit dans nos cœurs. Ces chemins-là sont tout tracés. Alléluia. Tout ce que nous devons faire, c'est marcher dans ces chemins, c'est-à-dire croire pour que ces chemins-là se manifestent. Donc, c'est la seule chose que le Seigneur nous demande. C'est pourquoi il supplie, croyez en Dieu et croyez en moi. Et qu'est-ce qu'il continue de dire dans ce passage? Il dit que lorsque ses enfants traversent la vallée de Baca, c'est la vallée de l'amertume, c'est la vallée de la sécheresse, il la transforme en un lieu plein de sources. Alléluia. En fait, ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que dans le monde là, quand tu es dans le feu, ou bien quand tu es dans les problèmes, quand tu es dans la sécheresse, quand tu es dans la douleur, quand tu es submergé par les eaux là, c'est physique et c'est réel. C'est comme ça, c'est la situation. Mais dans le royaume de Dieu là, tu peux être dans le feu physiquement. Tu peux être submergé par les problèmes. Tu peux être en train de vivre un cauchemar. Tu peux être dans une prison. Tu peux être esclave. Tu peux être dans la pire des situations. Tu peux être dans un désert brûlant. Mais en fait, le Seigneur te dit que lorsque tu vas commencer à avoir la foi et croire effectivement que ton Dieu est Dieu et que tu as du prix à ses yeux et que tu l'aimes, tu vas réaliser que cette situation physique douloureuse là, en fait, ce n'est pas la réalité. Et à partir de ce moment-là, tu vas transformer la vision physique en la vraie vision spirituelle. Tu vas voir que c'est une vallée, en fait, qui est pleine de sources. Que, en fait, tu n'es pas dans le feu, mais tu es dans la présence de Dieu. Tu vas réaliser qu'en fait, tu n'es pas submergé par les eaux. C'est comme un leurre physique. C'est comme un mirage. Tu ressens les douleurs. Tu ressens la violence et tout ça de la situation. Mais en fait, quand tu commences à croire que le Seigneur t'aime, qu'il ne peut pas te mettre dans une situation de souffrance comme ça, ton regard, ton cœur, les yeux de ton cœur se transforment et tu commences à voir que la vraie vallée là, en fait, c'est une vallée pleine de sources d'eau. Elle est verte. Alléluia! Voilà la réalité de la foi. Tout ce que tu traverses, tu commences à avoir la vision dans l'invisible. Donc, malgré que tu sens les douleurs, tu sais que tu es dans une autre vallée, que le Seigneur est en train de te faire traverser pour te faire vivre. Voilà comment notre Seigneur Jésus-Christ a traversé la mort. Dans la douleur extrême, mais en sachant que il était dans une vallée qui s'est transformée en une vallée, un lieu plein de sources. Et voilà comment il a vaincu la mort. Voilà comment il a traversé la mort. Voilà comment il a été invisible, mes frères, mes sœurs.
Alléluia. Ce que je suis en train de vous dire par le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'anormal. C'est quelque chose qui ne fait pas de sens. Vous comprenez? C'est quelque chose qui, normalement, on peut pas, c'est pas logique. Mais c'est ça, le royaume. C'est illogique. Ce n'est pas de cette terre. Lorsque nous sommes dans le feu physiquement là, en fait, si tu as la foi, c'est comme un bouclier. Ça ne te touche pas, tu es invincible et tu transformes ce feu là en la réalité. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec toi au nom puissant de Jésus-Christ? Mon frère et ma sœur, croyons en Dieu. Croyons dans notre Père. Alors que nous finissons cette série, le Saint-Esprit me dit de te dire, change la manière dont tu réfléchis. Aligne ton entendement sur le ciel. Arrête de penser ce que tu entends, ce que tu vois de tes deux yeux. Vous savez, mes frères, mes sœurs, j'ai vécu une situation très, très difficile. Et puis quand je suis rentrée après avoir vécu cette situation-là, le Seigneur a fait en sorte que c'est comme si rien ne s'est passé. C'est-à-dire, je n'ai aucune séquelle. Alléluia. Je suis tellement bien. Aucune séquelle. Mais des enfants de Dieu même vont me rencontrer qui étaient au courant de ma situation difficile que j'avais passée. Ils te voient et ils se disent que non, tu dois avoir un problème. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que vraiment tu n'as pas de séquelles? Ce n'est pas mauvais, hein, c'est bien. Ça veut dire que il y a beaucoup de préoccupations de toi et tout. Mais dans le fond, mes frères, mes sœurs, c'est un manque de foi. C'est-à-dire, c'est une manière de voir les choses humainement. Ne croit-on pas à notre Seigneur quand il dit que tu traverseras les feux et que tu ne seras pas brûlé? Si tu n'arrives pas à croire cela, ça veut dire que toi-même tu seras dans le feu là. Tu te dis que tu vas être brûlé. Mais c'est pas ce que le Seigneur nous dit. Alors aujourd'hui, mon frère, ma sœur, comme il a dit dans Jean 14, verset 1, il te dit, mon fils, ma fille, croyez en Dieu et croyez en moi. Et votre foi deviendra un bouclier qui va vous faire l'invincible, qui va vous faire devenir invincible. Et vous allez accomplir cet exploit de l'invincibilité dans vos vies au nom puissant de Jésus. Amen.